concernant Colbex, l'abattoir, il y a deux choses. En fait, j'ai entendu moi l'intervention de M. Kelleter qui a été assez drastique, là, qui a été jusqu'à vous demander votre démission. En fait. Oui. Là, j'ai vu après la salle, une standing ovation de la salle qui vous soutient. Est-ce que vous êtes quand même conscient qu'il y a une portion, une dizaine, une vingtaine de producteurs, plus une vingtaine de producteurs qui, eux, dans leur association de défense des producteurs de bovins, vous attaquent en disant que vous avez mal agi, que vous les réattaquez en Cour suprême. Vous dites quoi à ces dissidents-là, finalement? Je leur dis que lorsqu'on a pris la décision d'acheter Colbex et Venoff, c'était la dernière solution. Parce que la première solution qu'on souhaitait, c'était d'avoir un prix minimum pour les bovins laitiers, parce que c'était eux qu'on ne pouvait pas exporter, puis le marché était encombré au Canada. Donc, c'était d'avoir une solution, un prix minimum pour ces bovins-là. Moi, je suis allé à Ottawa pour demander un prix minimum. Je suis allé à Québec, on a demandé un prix minimum. Mais les gouvernements n'ont pas voulu intervenir. Puis, c'est aussi les gouvernements qui nous ont appuyés dans la solution d'acheter un abattoir. À partir de là, on a obtenu le financement. On savait que c'était risqué. Je savais que c'était risqué, mais c'était un peu la seule solution qui s'offrait à nous par rapport aux attentes des producteurs. Moi, je ne regrette pas les décisions que j'ai prises ou les actions que j'ai posées, parce que je suis sûr que je les ai faites en conformité des obligations que la Régie nous avait imposées et des règlements qu'on devait respecter. Malheureusement, je le reconnais, après coup, c'est sûr, ça a été un échec. On a perdu beaucoup d'argent, mais on assume cet échec-là comme Fédération des producteurs de bovins, l'UPA, et on doit maintenant fermer les livres et passer à autre chose. Moi, je suis à cette étape. Puis parallèlement, ceux actuellement la coopérative qui veut relancer l'abattoir, est-ce que vous y croyez, vous, à cette relance d'abattoir par coopérative? Moi, personnellement, j'ai la contribution de 1 000 $ qu'ils demandaient, je l'ai avancée. Cette coopérative-là, si jamais elle voit le jour, c'est un peu le projet qu'on avait aussi initié à la fin, avant que Colbex ferme, de convertir ça dans une coopérative. Cette coopérative-là va avoir besoin du soutien de ses membres si jamais elle voit le jour. La compétition est tellement forte au niveau de la viande aujourd'hui et les autres joueurs sont tellement gros que si jamais on démarre une nouvelle coopérative au Québec, on va devoir avoir le soutien des membres et la patience des membres et viser des marchés qui ne sont pas des marchés de commodité, mais des marchés à valeur ajoutée. Parce que là, actuellement, le bœuf, on est conscient que le bœuf, il se promène, vous avez vu le reportage qui est sorti, en fait, le bœuf fait 1400, 1850 km, voilà, et on n'a pas la garantie non plus que le bœuf québécois revient comme étant un bœuf québécois. Parce qu'on voit qu'au Québec, actuellement, on manque, moi je rencontre les gens de Rachel Berry, j'ai rencontré d'autres distributeurs. Provigo, le marché, ont multiplié par 4 leur étalage pour les produits biologiques. On manque de produits biologiques carnés, de bœuf au Québec. Le bœuf sans hormones, selon moi, est un marché aussi. AEW maintenant ont lancé, tous leurs produits sont sans hormones, puis ils importent leur bœuf de l'Australie. Alors il y a des aberrations dans le marché. C'est sûr que la coop, si elle veut réussir, va devoir cibler des marchés à valeur ajoutée que les grands distributeurs aujourd'hui ne comblent pas. Alors, parce que le bœuf qui est produit ici, quand il part aux États-Unis, quand il revient, on ne sait plus trop c'est notre bœuf. Non, c'est ça. C'est du bœuf américain, incluant le Canada à l'échelle. Je parle Amérique à l'échelle continentale. Alors, c'est sûr que pour exporter... Donc avec les normes américaines. Voilà. Pour exporter en Europe, d'ailleurs, l'entente Canada-Europe, eux exigent du bœuf sans hormones, né, élevé et abattu au Canada. Donc, c'est sûr que, selon moi, il y a certaines opportunités pour la coop, mais il faudra aussi... Moi, je ne demande pas un soutien gouvernemental pour l'abattoir, là, dans ce projet-là, mais je demande un soutien gouvernemental au développement d'une filière de produits spécifiques. Je pense que c'est plus dans ce volet-là qu'on s'attend à ce que l'État intervienne. Merci beaucoup.